N'hésitez pas à tapoter, partager, republier. Et c'est parti. Bonjour et bienvenue donc dans le live podcast Horloge. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profondément mal compris. On va l'appeler donc le deuil du divorce. Le divorce est souvent réduit à une procédure juridique, à une organisation matérielle et des décisions pratiques. Mais psychiquement, il s'agit d'autre chose. Il s'agit donc d'une rupture de structure et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il faut savoir que quand un couple se défait, ce n'est pas seulement une relation qui s'arrête, c'est une organisation intérieure qui s'effondre. On a aussi cette identité qui va se fissurer et un avenir qui n'existe plus, parce qu'on l'avait imaginé d'une certaine manière, et il disparaît. Et donc, ce podcast s'adresse à celles et ceux qui divorcent. Et à ceux qui ont divorcé, mais qui sentent que quelque chose reste bloqué. On peut avoir déjà passé l'étape du divorce, mais on se sent encore très bloqué. D'accord ? Et aussi, comme on peut l'entendre, à ceux qui veulent aussi comprendre pourquoi cette épreuve aussi peut éventuellement marquer les personnes plusieurs années. Ça peut rester plusieurs années parce que c'est un processus qui est difficile et délicat. Et aussi, sachez que si vous avez des personnes autour de vous, de mieux comprendre ce qu'il se passe lorsqu'une personne divorce. Que ce soit un membre de votre famille, un collègue, peu importe. Avant de pouvoir entrer dans l'intime, on va d'abord replacer le divorce dans son contexte sociétal. C'est très très important. Aujourd'hui, à notre époque, on divorce plus comme il y a 50 ans. D'accord ? Les normes, elles ont changé. Les attentes, elles aussi, elles ont changé. Et le cadre juridique a évolué. Le couple contemporain est fondé sur l'épanouissement personnel, chose qui n'existait pas à l'époque. L'amour, lui, il est supposé nous rendre heureux. Et lorsqu'on divorce, la séparation, elle est juridiquement facilitée. Et c'est là où on se rend devant cette volte-face où psychiquement, elle peut être accompagnée d'un paradoxe. Le divorce est plus accessible, certes, comme on a dit, il a évolué, mais il est plus déstabilisant. Pourquoi ? Parce que le couple porte aujourd'hui une charge symbolique immense. Il est censé combler, réparer, sécuriser et donner du sens. Je répète, il est censé combler, réparer, sécuriser et donner du sens. Et quand il échoue, ce n'est pas seulement une relation qui s'arrête, c'est une promesse implicite de bonheur qui s'effondre. C'est pourquoi c'est très difficile. Donc, le divorce, il est perçu par l'individu comme une perte psychique majeure. C'est une perte qui est sans corps, c'est-à-dire personne n'est mort. Souvent, quand on entend le mot deuil, on pense à la mort. Voilà. Donc là, on perd quelque chose, mais personne n'est mort. Et pourtant, on va perdre quelque chose de définitif. D'accord ? C'est perdu. Le couple est terminé. Le couple est fini. On va perdre, même si on n'était pas bien dans ce couple, on va perdre une présence quotidienne. On va perdre aussi cette place centrale qui nous appartenait dans le couple.
va s'en suivre une fonction psychique et aussi perdre aussi cette continuité. Le couple, lui, structure le temps, les projets et l'image de soi. Et là, quand il va disparaître, quand il disparaît justement avec le divorce, le sujet, il se retrouve face à un vide et qui est brutal, hein, parce que ça arrive, voilà, ça arrive brutalement. Hein. Donc, ce n'est pas seulement une douleur affective. Hein, peu importe que ce soit un divorce subi ou un divorce choisi, hein, on rappelle la définition du divorce subi, c'est lorsque on vous annonce qu'on veut se séparer et que vous n'étiez pas au courant, hein, donc vous subissez le divorce, et le divorce choisi, c'est celui qui initie la demande, hein, qui demande justement à partir. Et donc, ce qui vient engendrer quelle que soit, quelle que soit la forme de divorce subie ou choisie, on est face à une douleur affective, mais pas seulement. Hein, on a une désorganisation identitaire. Nous étions supposés être un nous. Et on va entendre souvent, pendant cette période difficile de deuil, on va entendre des personnes s'exclamer, en général, ils vont dire « Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. » Oui. Je ne pensais pas que ça allait faire aussi mal. La séparation de tout ce qu'on a dit, voilà, de tout ce qu'on perd, hein, cette présence quotidienne, cette fonction psychique, etc. Voilà, on ne pensait pas que réellement ça allait avoir un réel impact dans notre psychique. Cette perte du conjoint ou de la conjointe, hein, devient donc la perte du nous. Hein, parce que quand on est un couple, hein, c'est toi et moi. Donc, et c'est le couple qui va, en fait, c'est le couple qu'on va taire, hein, d'accord? Donc, on va perdre ce nous. Malgré, et même si, comme on l'a dit précédemment, c'est volontaire. Hein, même si on veut se séparer, même si la séparation est voulue, et même quand l'amour est épuisé, d'accord? La perte, elle reste violente. Faut le savoir. C'est-à-dire que même si vous êtes préparé psychiquement, que vous savez que c'est bon pour vous, quand vous avez décidé de divorcer, quand vous savez qu'il n'y a plus d'amour, hein, entre vous, que voilà, même si c'est un accord commun, il faut savoir que cette perte reste violente. Pourquoi? Parce que dans le couple, vous avez une place, vous avez ce qu'on appelle une fonction psychique. D'accord? Le support du nous est supposé et est, même quand ça se passe mal, le garant d'une continuité. Et quand on va venir, faire disparaître ce nous, on sait qu'il était quand même plus solide que le jeu. Et c'est un sentiment légitime. Lorsque le nous disparaît, un sentiment de vide s'installe, une solitude écrasante, j'ai bien dit écrasante. Et ça vient réveiller, parfois, une angoisse d'abandon. Entendez bien que ce n'est pas une faiblesse. C'est purement structurel. On va passer donc dans le deuil de l'idéal du couple. Le divorce ne va pas détruire uniquement une relation réelle. Hein, voilà.
On se sépare physiquement, etc. Mais il va venir détruire un idéal. L'idéal qu'on s'était donné lorsqu'on s'est engagé, lorsqu'on s'est marié. Hein? L'idéal dans la durée. L'idéal dans la promesse tenue. Hein? Et l'idéal dans la réparation par l'amour. De la réparation par l'amour. En effet. C'est souvent ces pertes imaginaires qui vont nous faire plus de mal. Sachez-le, hein, d'accord? L'idéal du couple. Lorsque je m'engage, je me marie, voilà, je structure ma vie. Vient s'installer en moi un idéal du couple qui vient s'effondrer. Faire le deuil, c'est d'accepter que certains projets n'existeront jamais. Ceux pour lesquels on s'était engagé. Ce qui vient donner, tout naturellement, une désidéalisation douloureuse, mais qui va être nécessaire. Hein. Sans elle, le sujet reste prisonnier. Il va rester prisonnier de la nostalgie, de la rancune ou de la répétition. Hein. C'est lorsque la relation devient trop toxique, etc. Donc on tourne en rond et on sait que de toutes les manières, la seule réponse, c'est le divorce. Mais on se doit d'accepter qu'effectivement, je vais perdre cet idéal. Et que c'est nécessaire hein, pour que ça devienne viable, de désidéaliser. On va regarder maintenant, ensemble, les phases, hein, qui sont d'ailleurs rarement linéaires, que l'on traverse lors de ce deuil. Hein. On va appeler ça les étapes du deuil amoureux. Dans un premier temps, c'est d'abord le choc. Le choc qui, lui, est lié au déni. Hein. Souvent, dans le divorce subi, n'est pas forcément au courant, ça vous arrive comme ça, hein, vous vous en doutiez, ça pouvait vous pendre au nez, d'accord, des disputes à répétition, on n'arrive plus trop à discuter, chacun a pris, on marche plus trop dans la même direction, tout est sujet à dispute, voilà, il y a plus trop de, voilà, même le devoir conjugal n'est plus, voilà, n'est pas d'actualité, mais et ça peut durer 1 an, 2 ans, comme ça, dans les foyers, hein, c'est voilà. Et donc, mais celui qui ne va pas initier la demande, parce que du coup, celui qui le divorce choisit, hein, celui qui va choisir de divorcer, ne rentre pas dans le même choc, hein, d'accord, que celui qui va le recevoir. Hein, celui qui s'y attendait pas, hein, voilà, il est choqué. Et cela s'accompagne d'un déni. Je n'y crois pas. Non, je pensais que quand même on allait surpasser cette épreuve. Encore une fois, c'est comme ça. Les couples, c'est comme ça un peu. On a déjà passé pire, mais je ne pensais pas sincèrement que on allait aller au bout de cette procédure. Donc, première étape, le choc et le déni. Ce qui va donner place à la colère. Incompréhension, sentiment de trahison, sentiment d'abandon. Donc, on se retrouve face à des personnes qui sont très en colère. Hein. Dans leur déni, sont très très en colère. Et c'est une étape normale. Même celui qui initie le divorce, là on rentre
hein, on rentre dans le vif du sujet. Et la colère, donc la colère de l'incompréhension, tu m'as mené jusqu'au divorce, hein, parce qu'on entend souvent le reproche de l'autre. Hein, voilà. Si je divorce, c'est de par ta faute. Tu n'as rien fait pour. Hein, on est plein de tu, de reproches. Et donc la colère, hein, voilà. Là, c'est ensemble, c'est à l'unisson qu'on devient très colérique. C'est pour ça que c'est très douloureux. Et cette colère va laisser place à une tristesse profonde. Au départ, on s'en rend pas compte. Hein. Mais effectivement, vient s'installer ce sentiment de tristesse profonde. Qui peut durer d'ailleurs un temps, un grand temps. Hein. Donc, le temps, justement, de laisser place à une acceptation progressive. Et ce qui n'est pas forcément problématique, hein, parce que traverser ces étapes, c'est normal. Le problème, c'est de s'y figer. Donc, le choc, le déni, qui vient laisser place à la colère et ensuite à la tristesse profonde pour laisser rentrer l'acceptation progressive. Dans un cadre purement juridique. Parce qu'en parallèle, n'oubliez pas, on a cette phase psychique, mais on est aussi dans la réalité. Hein, on mène une action en justice. C'est du droit civil, c'est le juge aux affaires familiales qui est souverain et qui sera celui qui vous permettra donc de divorcer. L'assistance d'un avocat est obligatoire. Et il faut savoir qu'effectivement, cette procédure a beaucoup évolué. C'est très important de regarder le contexte sociétal pour mieux comprendre ce qui se passe en nous à ce moment-là. Savoir qu'aujourd'hui, le divorce va reposer sur la liberté individuelle, le divorce sans la faute, hein, avec la facilité aujourd'hui du consentement mutuel, et aussi et surtout des procédures accélérées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le droit vous permet quand même d'acter une rupture en quelques mois, hein, donc des années de mariage, quelquefois des 20 ans, hein, des 20 ans de mariage, en 3 mois, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le psychisme, lui, ne peut pas suivre à ce moment-là le calendrier juridique. Comprenez? C'est pour ça que quelquefois, nous allons rester dans cette phase de deuil. Hein, c'est intérieur. Ça ne se voit pas. Hein. Le juridique, c'est matériel. Hein, d'accord? C'est matérialisé. Le juridique est matérialisé. Par contre, dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit, reste la douleur. Tout est réglé sur le papier, mais à l'intérieur, rien n'est fini. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de bien se mettre en tête que le cadre juridique lui protège. Il vient, il structure la séparation. Mais il ne viendra pas faire le travail du deuil. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est pourquoi le divorce contemporain, si on peut se permettre de l'appeler comme ça, hein, avec toutes ces transformations qu'il a connues ces dernières années, il y a un décalage fondamental. Ça va être rapide juridiquement parlant, mais très lent psychiquement. On va regarder d'ailleurs cette question
qui se pose souvent, combien de temps dure justement ce deuil du divorce, hein? On n'a pas on n'a pas de temps réel, mais tout le monde s'accorde, hein, à dire, on a une réponse qui est plutôt clinique et qui est claire, en moyenne entre 18 mois et 3 ans, hein. Donc 18 mois et 3 ans de deuil, hein. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est aussi long, hein? Pourquoi comment ça se fait qu'on mette autant de temps à passer un deuil du divorce? Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir divorcé et de vous sentir avec des blocages, hein, de ne pas vous sentir bien. C'est normal. Rassurez-vous. Entendez. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez porter aussi le deuil de l'autre. Vous êtes quand même face à une personne avec qui vous avez partagé une vie, malgré tout. Et donc, vous allez aussi devoir faire face, et on fait face à ce moment-là aussi, au deuil du lien. Même si c'était difficile, même si c'était conflictuel. Et surtout et avant tout, le deuil de l'identité conjugale. Celle pour laquelle on s'était engagé, hein. Et là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas, justement, se dire, bon, bah, je vais souffrir encore 3 ans. Non. Ce qui est important, ça va être la transformation. C'est ce qui va se passer pendant cette période, d'accord, de deuil, hein. Donc, et là, c'est la même. Soit je fais un travail et je peux m'en sortir avec 18 mois minimum, ou soit je sais que ça va être un peu plus long, mais le plus important, c'est comment, c'est la transformation, pour éviter qu'il reste des débris. Parce que quelquefois, lorsque le deuil n'est pas fait, ou qui perdure, hein, au-delà des 3 ans, souvent vous avez du mal à refaire sa vie. Donc, ce n'est pas le temps qui va venir vous soigner, hein. Ce n'est pas le temps qui soigne. Non. Le temps tout seul, lui, non. Le temps va vous aider, hein. Mais c'est pas lui qui va être, qui va vous réparer. Non. C'est le travail. C'est le travail qu'on va faire sur soi qui va venir nous soigner. Lorsque vous allez enfin prendre cette douleur et la transformer, regardez en face cette colère qui est humaine, hein, qui est normale, et que vous allez venir la symboliser, d'accord? C'est normal ce qui est en train de se passer en moi, hein. Ça va laisser place, une fois qu'on va travailler sur ça, d'accord? On va avancer ce deuil, hein, donc avec une douleur transformée, une colère symbolisée. Ça va laisser place au retour du désir. Par contre, dans son contraire, vous allez bloquer votre deuil, vous allez rester bloqué sur votre deuil. Et c'est là où peut-être vous allez vous reconnaître pour certains ou certaines, c'est lorsque la haine va rester intacte. C'est-à-dire que ça peut faire déjà 2 ans, 3 ans, la haine qu'il y a dans votre cœur, cette incompréhension, cette colère, quelquefois une nostalgie aussi qui est figée, hein. À force de ruminer, une répétition aussi, hein. C'est une répétition et j'aurais pas dû, et il aurait dû, et on cherche le coupable, et donc on est constamment encore dans cette douleur. Ça, tout ça, ça vous laisse bloqué dans le deuil. Donc, n'hésitez pas.
à vous faire accompagner, si besoin, hein, d'accord? Selon la douleur, selon l'incompréhension, d'accord? Selon aussi la gravité, on va dire, des blessures conjugales. Hmm. Et là, c'est la même. Vous pourrez faire toutes les psychanalyses du monde, sachez qu'elles ne vont pas réparer le couple. D'accord? Ça va venir simplement vous aider à vous séparer psychiquement. On peut se séparer de tout le monde. Parce que là, on parle d'un divorce. Mais la mort peut arriver et vous vous séparez du corps. Qu'est-ce qui nous fait bloquer dans un deuil? Comprenez? C'est ce que l'autre représentait pour vous. Donc c'est à l'intérieur. C'est dans votre psyché que ça se joue. Qu'est-ce que l'autre représentait pour vous à ce moment-là? Quelle était la valeur du couple pour vous à ce moment-là? Donc souvent, quand on fait perdurer le deuil, hein, c'est qu'on n'a pas encore su distinguer le réel du fantasme. Il faut le savoir. Je me suis mariée avec elle ou je me suis mariée avec lui. C'était comme ça parce que je l'ai choisi, parce que nous devions et parce que pour moi c'est comme ça et il fallait qu'on fasse comme ça et on aurait dû finir comme ça. Donc là, tout s'effondre. De plus, lorsqu'on vous quitte, dans le divorce subi, souvent, on ne comprend pas. Ça peut toucher l'estime de soi. Hein. Je ne veux plus vivre avec toi. C'est dur comme phrase. Mais même celui qui l'annonce, je décide de mettre un terme à la personne avec qui j'avais choisi de faire ma vie, avec qui souvent j'ai bâti un empire. Hein. Ce n'est jamais une partie de plaisir. Lors des échanges, souvent, on entend des couples, on entend, oui, j'ai laissé faire parce que je n'avais pas ce courage d'amener à la séparation finale. En pensant qu'en laissant taire la situation, que ça allait évoluer. Sauf que la société en a décidé autrement. Ce qui vient tout de suite impacter l'estime de soi. Donc, restaurer l'estime de soi à ce moment-là est primordial. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne. Hein. Ce n'est pas parce que ce que dit l'autre hein, dans ses reproches est réalité. Parce qu'on parle bien de l'idéal qui est dans chacun d'entre nous lorsqu'on rencontre quelqu'un. Pourquoi on l'a choisi? Pourquoi on s'est marié avec cette personne? Et il faut à ce moment-là redevenir le sujet principal. Le nous disparaît. Toi et moi, c'est terminé. Des blessures conjugales qui sont venues s'immiscer, dans la vie, dans cette routine. Et qui ne va plus exister. Sans compter sur la transformation, hein, donc comment on va devoir réadapter nos vies, nos emplois du temps avec les enfants, hein, surtout quand en plus il y a des enfants, la séparation des biens, tout ça, en fait, le cadre juridique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va peser aussi, hein, d'accord, sur la balance. Hein. Quelquefois, on l'a dit, hein, le divorce est quand même un échec financier. On divise
Donc forcément. Donc on peut dire que la réelle cause de ce deuil, c'est parce que justement le divorce, lui, il va faire mal. Il va faire mal en général. Parce que justement, il va toucher à l'identité. C'est pour ça qu'il fait mal. Il fait mal parce qu'il va obliger à renoncer. C'est dur de renoncer. C'est dur de renoncer parce qu'on sait qu'il va y avoir une période où je vais me sentir vide. Je vais devoir, malgré moi, traverser cette période de vide. On vous l'a dit. Même si c'était difficile, conflictuel, etc., il y a une réadaptation. Il va falloir se réadapter, réapprendre à vivre seul. Peu importe le divorce subi ou choisi. Ce qui n'est pas simple. Et en plus, faut savoir que c'est pas forcément comment dire, les femmes et les hommes ne le traversent pas de la même manière. Mais peu importe. Lorsqu'il est bien travaillé, ce deuil, on comprend que le deuil du divorce n'est pas une fin en soi. C'est la fin d'un pan de vie. Ce n'est pas la fin de la vie. Ça devient même une transformation, une évolution pour certaines personnes. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, bon, je divorce, donc je vais redevenir la personne que j'étais avant. On ne sera jamais la personne qu'on était avant le mariage. C'est faux. On a évolué. Peu importe de quelle manière, on a quand même évolué. On est resté souvent des années auprès d'une personne, on a construit, on a bâti, peu importe avec les blessures ou les joies. Voilà, chacun son histoire. Donc, on ne sera jamais la même personne. Même quand vous allez refaire votre vie, si vous désirez refaire votre vie et que vous sortez de ce deuil, ce ne sera pas pareil. Vous allez seulement advenir autrement. D'accord ? Vous allez advenir aux choses autrement. Quand ça va venir, vous verrez pas les choses de la même manière. Au départ, ce deuil vous empêche de voir les choses objectivement. Je ne pourrai plus jamais faire confiance à un homme, je ne pourrai jamais plus faire confiance à une femme, il m'a détruit, elle m'a détruite. Voilà. Donc, ces douleurs-là, il faut les travailler. Tout le monde, chaque personne est différente. Et c'est pour ça qu'il faut le faire bien, ce deuil. Le deuil de ce couple, ça va permettre, c'est un passage qui va être nécessaire pour redevenir ce qu'on appelle un sujet libre. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est face à la douleur, justement. C'est face à cette c'est face à cette réalité, parce qu'on on a parlé du psyché. On s'en va, on retire l'idéal qu'on avait dans la tête pour revenir à la réalité. Et ça va laisser place. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir redevenir capable de désirer, capable d'aimer. Et là, on voit si on a appris la leçon, parce que c'est ça qui est important quand même, après un divorce. Sans se perdre. Sans se perdre. Voilà. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, on a fait le tour de ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsqu'on divorce. Je ne sais pas si certaines personnes sont en train de traverser actuellement
justement un deuil et qui se retrouve bloqué, hein, avec certains blocages, hein, ça peut arriver. On va passer à des questions-réponses si vous le désirez, hein, évidemment. Donc, je vais reprendre la lecture de vos messages en bas. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir été à l'écoute. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si... je vous en prie, Aziz. Merci. Merci. J'espère que ça a été clair. Et on va passer aux questions-réponses, s'il vous voulez bien. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, qui vient s'accompagner donc des précédents podcasts. Donc, pour mieux comprendre et traverser cette épreuve difficile, hein, qui est donc le divorce, hein, même s'il est, comme on l'a expliqué, avec des accords, etc. Voilà. Hein. Lorsque le droit rencontre l'humain, voilà, c'est ce que ça donne horloge. Je vous en prie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous si besoin d'un accompagnement, d'accord? On vous mettra les coordonnées par la suite. Mais là, on va passer aux questions-réponses si vous le voulez bien. C'est le moment. Vous pouvez poser vos questions en bas ou si vous vous sentez d'attaque, de vouloir monter, d'exposer votre question, vous n'hésitez pas. Hein. On est encore là pour répondre. Si vous voulez un peu plus d'explications. Ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire monter? Je vis deux deuils. Et oui, alors Tata, oui, souvent, alors Tata, je vis deux deuils. Mon père est décédé le jour où mon mari a quitté le domicile conjugal. Comment apaiser l'âme? Comment se libérer de la haine? D'accord, très bien. Je vois que vous êtes sur des questions très existentielles. Je vais d'abord répondre un peu à Tata, parce que ce qu'elle dit, c'est vrai qu'en fonction de l'âge, vous a dit que les divorces, en moyenne, aujourd'hui, les divorces sont ceux qui ont entre 35 et 40 et 55 ans qui divorcent. Donc, on a une moyenne de mariage de 13 à 20 ans, d'accord? Et il est vrai qu'on arrive à peu près à la quarantaine, donc comme on a dit, la tranche d'âge, hein, d'accord, au niveau de ces générations. Et c'est souvent le deuil d'un des parents ou le deuil des parents qui arrive au même moment de la séparation. C'est-à-dire que on a un deuil, le deuil de la perte d'un être cher, hein, qui peut venir s'accompagner et qui s'accompagne souvent, hein, pendant cette période difficile, hein, justement. Donc, normalement, dans cette période de deuil de la perte d'un être cher, justement, dans le couple, normalement, on a le soutien du conjoint ou de la conjointe. Et ce qui se passe, c'est que, comment dire, c'est une double peine qui vient s'inscrire pour celui qui traverse justement le deuil de la perte d'un être cher, parce que on a l'impression que justement tout s'effondre à ce moment-là. Hein. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et que justement que plus rien ne va, et ce qui ne facilite pas, et ce sont deux deuils totalement différents, hein, d'accord? C'est qu'est-ce qui se passe, et donc on a un double sentiment d'abandon, or que la perte d'un être cher, ça fait partie de la vie, hein. Il faut le savoir, c'est voilà, on vit, on meurt, hein, c'est normal, et au vu de l'âge, voilà, il y avait de fortes chances que ça arrive à cet âge-là. Donc ça, déjà, il faut être très rationnel. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, mais le timing n'est pas bon par rapport à justement à ce divorce qui vient s'installer brutalement, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est un choc. Hein. Donc on est choqué parce que justement, comme on ne l'a pas choisi forcément, donc là pour le coup, Tata, vous subissez, hein, il a quitté le foyer conjugal au moment où vous en avez besoin. Parce que justement, vous avez besoin d'avoir aussi l'esprit libre pour pouvoir aussi aller
aller justement enterrer humblement l'être cher, de pouvoir aussi avoir un moment de recueil, hein, et donc surtout quand il y a des enfants, des factures, parce que la vie continue, elle, hein. Quand vous traversez votre deuil, vos deuils, la vie, elle continue, hein. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de se faire accompagner à ce moment-là, hein. Euh, le, 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 le- Donc, il faut accepter le deuil, mais sur les deux volets différents. Ne pas attendre d'empathie de la part de l'autre à ce moment-là. Parce que la douleur de celui qui partage votre divorce, il n'est plus à la page, hein. Il ne partage plus, pardon, le sentiment de vouloir vous sauver, hein. Il est dans une dynamique, il ou elle est dans une dynamique de séparation. Et là, c'est souvent, malheureusement, l'ego qui prend le dessus. Je vais lui faire mal à ce moment-là. C'est limite, certains se réjouissent de ce qui vous arrive. Je sais, c'est dégueulasse. Je sais. Mais après, tout le monde, tout le monde n'est pas pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous savez, parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est des questions qui sont normalement individuelles. Si vous savez que dans le couple, c'était déjà très difficile d'obtenir de la compassion, je parle bien de compassion, parce que là, c'est vraiment le mot, hein, qui est important lorsque vous traversez un deuil de l'être cher pendant le deuil du divorce. Si vous cherchez de la compassion auprès d'un corps qui vous a serré souvent et qu'effectivement avec qui vous avez partagé du temps, là, croyez-moi que vous allez déchanter parce que justement, la douleur de l'autre, vous ne l'entendez pas et vous ne la regardez pas non plus, hein, vous de votre côté. Parce que justement, vous êtes déjà dans votre douleur. Et donc, certains se réjouissent, hein. C'est très bien, comme ça va lui faire du bien. Elle m'a fait du mal, ou il m'a fait du mal, et ben voilà. Donc, c'est pour ça que, clairement, on, on, on ne va pas chercher justement le réconfort là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que là, il faut qu'on place un cadre juridique strict quand on sait qu'en face, on n'est pas devant une personne compatissante, hein. Pour pouvoir justement libérer son esprit, on vous a dit, c'est vraiment, ça se joue dans le psyché. Donc j'ai besoin, moi à ce moment-là, de structurer les choses, même si c'est pas simple, hein, je peux vous l'accorder. Mais n'attendez pas de la compassion là où il n'y en a jamais eu. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et écoutez, il y a certaines personnes qui demandent même le divorce parce que l'époux ou l'épouse est malade, atteinte d'un cancer. Exemple, hein. C'est connu, hein. Elle est atteinte d'un cancer. Je décide, en tant qu'époux d'épouse, je suis pas prêt à vivre ça, hein. Je m'en vais. Je t'abandonne. Donc, double peine encore pour cette personne qui va vivre sa maladie, hein, doit faire le deuil de sa maladie, d'apprendre à combattre sa maladie, et en plus un deuil du divorce. Ça arrive. Et de surcroît, il se peut qu'il y ait un deuil de la perte d'un être cher. Quelquefois, c'est un millefeuille, hein, c'est un millefeuille de choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on vous a expliqué qu'effectivement, on va essayer, donc, quand il vous arrive ce deuil du divorce, hein, qui vient se compléter, on va venir chercher la transformation. Et d'où on va répondre, on va répondre à cette question que vous avez posée, comment on fait pour s'en sortir, hein. Comment on fait pour s'en sortir? Eh ben, on va éviter déjà de stagner. On évite de stagner, hein. Plus vite je regarderai la réalité en face. N'oubliez pas que le deuil est psychique, hein. C'est à l'intérieur. C'est soit j'accepte de garder la douleur et je la garde et je vais m'effondrer, d'accord, et je vais garder une haine
face à ce qui se passe. Donc, l'acceptation va être plus douloureuse. Par contre, il faut que je laisse passer mes étapes, hein. Le choc, le déni. Il faut que je les entende. La colère, il faut que je les regarde en face, hein, d'accord? C'est important de les accepter parce que c'est ce qui va nous permettre de se transformer, hein, d'accord? On demande une transformation. C'est pas la volonté qui va venir, hein, c'est la transformation, hein, d'accord? Si votre deuil dure, faut pas non plus croire que c'est une faiblesse. Soit le lien est encore très actif psychiquement, ce qui fait que, ben voilà, c'est normal, et que vous n'abandonnez toujours pas l'idéal du couple. D'accord? Comment on fait pour s'en sortir? C'est d'aller désidéaliser le couple. Hein? Que vous êtes encore et constamment en train de vous culpabiliser. J'aurais dû et j'aurais pas dû. Hein? Je viens travailler, symboliser ma colère. Je symbolise ma colère et ma culpabilité à ce moment-là. C'est ce qui va me permettre de mettre en place ma transformation. Je vais venir bloquer le processus lorsque je vais enfin me détacher de cette identité du nous, dont Tata, je me permets aussi là pour le coup, je rappelle, de se dire, bon ben voilà, là je traverse une épreuve qui m'appartient. La perte d'un être cher, c'est quelque chose qui m'appartient. Lorsque vous perdez votre père, votre mère, votre sœur, votre enfant, enfin l'enfant ça peut être une douleur commune au couple, pardon. Mais votre père, c'est une douleur qui vous appartient. Donc cette douleur qui m'appartient, je sais que je dois y faire face seule. On attend normalement du conjoint ou de la conjointe de la compassion, du soutien. Mais quand je suis en pleine séparation comme ça, effectivement, si déjà je suis encore dans mon idéal de couple, donc je suis dans mon idéal de couple en attendant de la compassion d'une personne qui ne souhaite peut-être plus aujourd'hui vivre avec moi, ou à qui j'ai demandé de me séparer. Donc tant que vous ferez exister, et c'est ça la clé, tant que vous ferez exister intérieurement l'autre comme point d'appui, le deuil ne sera jamais terminé. Vous ne pourrez pas transformer votre deuil. Donc, on va avoir 4 leviers principaux. Écoutez bien. On ne se dit pas, je vais accepter sans... Il faut pas accepter la perte sans la minimiser. Attention, c'est dangereux de faire ça. C'est pas bon. On se dit pas, ça va aller, ça y est, je vais tourner la page. C'est faux. Ça, c'est faux, ça, c'est se mentir, c'est se leurrer. Hein? Ce qu'il faut se dire, c'est... Et on regarde la réalité en face. Hein? On sort du psyché pour regarder notre vérité. Quelque chose est mort. Et ça fait mal. Oui. Oui, il y a quelque chose qui est mort. Le deuil, c'est la mort. Il y a quelque chose qui est mort. On parle bien du deuil du divorce. Hein. C'est la mort du couple. Je la regarde en face, cette mort, et je sais que ça fait mal. J'accepte. J'accepte parce que c'est normal. Il y a quelque chose qui se tait. Hein. Il y a quelque chose qu'on va enterrer. Le deuil va commencer à prendre forme. On va reconnaître la valeur du deuil. Quand on va reconnaître la perte, hein, il ne faut pas la nier. Ça va aller, de toute façon, je saurais vivre sans lui, etc., etc. Non. Ça fait mal et j'accepte de le perdre. Un autre levier principal pour répondre à votre question, à vos questions, de comment on fait. Je vais aller désidéaliser définitivement le couple. Je vais devoir faire le deuil sur ce que représentait l'autre. Hein, ce que représentait l'autre vraiment dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit.
Et quelle image, écoutez bien ce mot, hein, image. Quelle image j'avais bien voulu lui donner dans ma vie. Dans ma vie, quelle place centrale elle avait, cette personne. Et tant que vous laisserez place à ce mot, hein, si seulement, ou si j'avais, hein, ce fameux si, à chaque fois, si vous le laissez pendant cette période de deuil, votre deuil va rester bloqué, sachez-le. Donc, il faut venir désidéaliser définitivement le couple et surtout la pensée que j'ai ou que j'avais de l'autre. Autre levier, très important, séparer l'autre de sa propre identité. Certains me diront non, mais non, moi je sais très bien quelle était ma place, je ne l'aime plus, il m'a fait du mal, etc. Ça, c'est se leurrer, c'est faux. Hein, c'est faux. Quand on vit avec une personne, hein, quand on prend ses habitudes, voilà, on reste, peu importe que c'était difficile ou non, faut le savoir. La question clé, à ce moment-là, elle va être dure, la question. Elle est très dure, hein, mais il faut se la poser. C'est important pour avancer. Qui suis-je sans cette relation? Voilà. Lorsque vous vous posez cette question, qui suis-je sans cette relation, et que votre réponse est floue, sachez que votre travail n'est pas fini. Je répète la question. Qui suis-je sans cette relation? Si vous n'arrivez pas à répondre concrètement à cette réponse, si vous n'avez pas de réponse concrète à cette question, pardon, c'est que votre travail n'est pas fini. Et comment savoir si je me suis bien séparée de l'identité de l'autre? C'est lorsque je peux penser à cette autre personne, hein, sans m'effondrer, sans avoir quelle que soit l'émotion, que ce soit de la colère, de la nostalgie, peu importe. Pas de haine, et surtout et avant tout, pas d'espoir de réparation. Parce que tant que subsistent des émotions, des sentiments, vous resterez bloqué dans votre deuil. Parce que vous n'avez pas, justement, admis que vous existerez sans cette relation. Réinvestir ailleurs aussi. C'est important. C'est un levier qui va être important pour vous, pour se sortir du deuil. Mais attention, quand on dit se réinvestir, c'est pas forcément d'aller avec quelqu'un d'autre. Hein. On pense à tort que voilà. Qu'en quittant une personne, il faut se remettre avec une autre. Si vous ne faites pas le travail sur vous-même, ça va être compliqué. Hein. Vous allez forcément vous retrouver dans une autre relation toxique. Vous n'aurez pas réparé vous n'aurez pas été face à vos démons et vous n'arriverez pas à vous retrouver. Vous ne serez pas le sujet central et donc vous allez retomber peut-être dans une relation plus complexe que celle que vous voulez quitter ou vous voulez bien quitter. Hein? Donc, je viens en fait restructurer ma vie, d'accord? Avec un projet, un désir. Quand vous allez en fait avoir cette énergie nouvelle, que vous allez devoir en fait, vous allez créer une nouvelle énergie, pendant ce deuil. Ça va vous permettre, de concentrer votre psyché
sur vos projets à vous, qui vient venir en fait venir réinstaller une estime de soi. On en a parlé tout à l'heure. C'est très 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 important. Le deuil va trouver sa fin quand cette énergie justement va revenir quelque part d'autre. Donc se réinvestir ailleurs, éviter de réinvestir dans une autre relation amoureuse. Surtout quand tu es en suspens, parce que souvent vous allez tomber dans ce qu'on appelle une relation pansement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissez un petit peu le principe de la relation pansement, qui n'est pas l'idéal. Parce que votre psyché, c'est-à-dire que vous allez retomber sur une personne qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous allez trouver un certain réconfort, mais ça ne restera que de la poudre aux yeux. C'est pour ça qu'on appelle ça la relation pansement. Ça va uniquement venir assagir, on va dire, ou soulager votre douleur du moment, mais vous ne partirez pas dans une construction personnelle. Et vos projets et vos désirs seront encore dans un nous, mais qui n'est pas forcément fiable, parce que vous n'aurez pas encore fait votre deuil correctement. Quand vous allez mettre en place tous ces leviers, vous saurez que vous avancerez uniquement lorsque vous n'allez plus chercher à comprendre pourquoi. Quand vous allez arrêter de ruminer. Quand la question du pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai mis ça et pourquoi j'ai mis autant de choses et pourquoi, d'accord? C'est ça le pourquoi. Quand votre histoire, vous allez arrêter de la répéter en boucle. Et tu te souviens quand il m'a fait ceci, et tu te souviens quand je suis partie à Singapour avec lui en vacances, et quand on s'est retrouvé au repas de famille avec un tel, et ce jour où il m'a fait ceci, et le jour où j'ai récupéré, et le jour où elle m'a fait, que elle a pris et que je lui ai donné, Quand l'autre devient tout simplement ce qu'on appelle un souvenir, quand l'autre devient un souvenir et non plus un enjeu, vous serez sur le bon chemin de la guérison. Sachez-le. Et là, vous allez commencer, j'ai bien dit commencer, à pouvoir envisager un avenir sans comparaison. Ouais. Vous allez rencontrer d'autres personnes sans comparer cette personne à ce qui s'est passé dans votre vie. Si lorsque vous êtes dans votre deuil, que vous rencontrez une personne, ce qui peut arriver parce que quand même 18 mois, 3 ans, voilà, on a quand même envie de reconstruire sa vie, on est sur un âge plus ou moins avancé, voilà, on a envie quand même de pas rester forcément seul, etc. Mais si quand vous rencontrez, quand vous rencontrez une personne, vous restez, vous mettez votre nouvelle relation en comparaison avec votre ancienne relation, c'est que c'est pas terminé. C'est que le deuil est encore bien présent et qu'il faut éviter. D'accord? On ne dit pas que vous êtes en train d'oublier, mais on parle plutôt c'est une pacification. D'accord? C'est différent. Maintenant, il y a quelque chose de très très important pour finir de répondre à cette question qui est quand même comment on fait pour s'en sortir, c'est d'accepter que ça va être long. Long. C'est pas forcément long en réalité, c'est normal. C'est un processus normal. Mais par contre, c'est une vérité brute, mais qui est importante. En moyenne, 18 mois à 3 ans. C'est comme ça. C'est le temps nécessaire pour chaque humain, pour se reconstruire une identité. Nous existions pendant le mariage sur une identité de couple avec l'autre. C'est normal, on faisait des projets ensemble. On a bâti des empires ensemble. On a fait des enfants ensemble.
Donc, on a forgé notre identité pendant des années avec une autre personne. Donc, quand vous mettez 20 ans de vie, 15-20 ans de vie, et que vous vous retrouvez seul au bout de 15-20 ans de vie, c'est normal que le processus soit plus ou moins long pour pouvoir se reconstruire une identité. Hein? Lorsque vous ne traversez pas ce deuil, hein, avec son processus, avec les phases d'acceptation, etc., sachez que quand vous l'évitez, il reviendra. Et c'est pour ça que quelquefois, 10, 15, 20 ans après, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, car vous êtes encore sur votre deuil. Et quand vous acceptez que vous traversez votre deuil, il va vous libérer. On ne guérit pas d'un deuil en effaçant l'autre, on va le guérir en se retrouvant soi. Je répète, on ne guérit pas d'un deuil en effaçant l'autre, on va venir guérir d'abord, on va se guérir, en se retrouvant. C'est très, 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 très important de se le dire. Et je le répète une dernière fois. On ne guérit pas d'un deuil en effaçant l'autre. On en guérit en se retrouvant soi. Je traverse mon deuil pour me libérer. Je ne viens pas l'éviter. Choc, déni, colère, acceptation.